Merci. Mimi Molin. C'est ça. Bah écoute, très content de vous revoir. Oui, écoute. Vous avez quoi comme numéro? Le 10. Il y avait un peu de Brême hein, hier. Après, où elles seront, je peux pas te dire, mais il y avait un peu de Brême. Ouais, je t'ai vu hier au restaurant, mais tu sais pas te tenir. Hein. Arrête, c'était moi le plus silencieux, Mimi. Oh, bah, tu parles. Je connais tout le monde. Je connais le patron. C'est vrai? Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit l'année prochaine, les pêcheurs au couscous, on n'en veut pas. À cause de toi. À cause de toi. Et moi, j'ai même pas payé mon repas. Il m'a dit, on te l'offre. Je promets. Ouais. Comme j'ai mis de l'ambiance. Ils ont dit la recette du couscous diabolique. Elle fait fureur. Ah ouais. C'est eux qui te font ton Couscous. couscous. Mon couscous diabolique, c'est fait par eux. C'est ben, magnifique. C'est pour ça que je paye pas mon repas. Donc si je suis malade ce matin, c'est grâce Si à t'es malade, c'est grâce à eux. C'est grâce à toi, à toi. Allez Mimi, bonne journée. Bah toi aussi. Oui. Et comment tu vas? Ça va, ça va. Bon bah je suis bien triste de votre place. Moi je trouve quand j'ai su, je lui ai dit, quand j'ai su ce que vous aviez comme place, j'ai dit ils reprennent la place où ils ont galéré. Bah, c'est la pêche. Ah bah oui, hein, il en faut un. Hein. On verra bien. Hein. Donc on peut dire quand même, Jean-Louis, que t'es le régional. Bah là, il y en a une paire des régionaux. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va être une bonne pêche? Ouais. Il y a Grosse pêche. il y a des brèmes là. Ouais, ce sera une pêche de gardon. Hein. Mais hier, moi, dans ce que j'ai vu du peu qui s'est entraîné sur le lac, il y a eu des prises de brème sur plusieurs postes. Ouais. Alors qu'habituellement, au mois de mai, c'était que les petits gardonneaux qui fraillent pas. Ouais, le poisson il est installé maintenant. Ouais, là, normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de gardons. Et un peu plus gros. Ouais, bah ceux qui fraillent pas. Quoi. Ceux qui... Ah non, là vous n'allez pas me faire le coup de la fraie. Bon, le drame, ce qui me fait un peu de peine, c'est d'apprendre qu'il y a aussi du gobier à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est bon, en espérant qu'il y aura un minimum de prix. Puis, non, mais ça joue pas, ça. Ça joue pas? Non. Bon, bah, l'essentiel, c'est que ça ne nous tue pas le lac, quoi. C'est ça qu'on a le plus peur. Puis bon, j'arrive vous voir au bord de l'eau pour voir maintenant ce que vous allez faire. Parce que là, ils sont tous ça, on peut pas en parler. Ah ouais, bon, on verra. Ça y est, on vient de faire le tirage. Voilà. Tu peux me rappeler combien il gagne le premier? 1006. 1006. 1004, 1002, 1800, 600 et après c'est les enveloppes de 400 jusqu'à la fin. On a dit. Et c'est les... Par huitaine, c'est quoi qui est Il n'y a pas de prix par huitaine, il y a juste les enveloppes pour le général. C'est le général, ok. Voilà, et après c'est les lots, comme chaque année. Tout le monde part avec quelque chose. Au moins une casquette déjà. J'ai bien fait, tu vois, mais enfin oui, quoi, ouais. j'ai une casquette. Il y en a qui vont prendre une casquette au bord de l'eau, et il y en a qui vont partir avec une casquette sur la Moi, tête. je l'ai déjà sur la tête, ça me Voilà, suffit. c'est comme moi, je vais la mettre là. Il y a deux manchots. Hein. Oui, on a vu ça. Un handicapé, un manchot, merci. Travail. Ouais, c'est pour ça, on t'a jamais vu bosser. C'est tellement rare, un président qui travaille. Alors Mathieu Conny, je pêche avec mon père et puis on est au numéro 30 aujourd'hui. On vient de l'Aube, du 10 à côté de 3. Bon, à l'aile, il y a deux mecs qui savent pas pêcher, Ouais, c'est une bah bonne ouais. nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais enfin, ici, il faut pas venir, si tu veux Ouais, pas c'est voir. sûr, ouais, c'est sûr. Parce que dans toutes les vitaines, il va y avoir des candidats. Ouais, c'est clair. Ah voilà. Et toi, je connais plus ça, oui. Oui. Ça va Mimi? Et toi? En partant là, on est bien? Voilà. On est bien. Allez, amusez-vous. Voilà. Merci beaucoup, vous occupez plus de moi. Souris, parce que après tu vas plus sourire. Tiens, alors qu'est-ce que vous faites? Comme ça sera fait, je t'embêterai plus. Deux amorces, une amorce noire un peu collante, de la canal gros gardon fine mouture et de la terre de rivière, et une amorce. Hein? Alors, combien de paquets? Bah, un canal, un gros gardon fine mouture noire et un paquet de terre de rivière. Donc 50% de terre de rivière et 50% d'amorce. Ah, tu veux un truc qui colle bien au fond. Ouais, on sait jamais, pour mettre les èches et si ça mord un peu, pour tenir un peu les poissons. Et après on a mouillé un explosif étang, un 3000 étang et un paquet de terre de somme. Et ça Ça, on va plus le mettre à 6-7 bouts. Peut-être en mettre 2-3 boules au large à l'amorçage pour faire un petit appel. Pour Voilà. une amorce qui travaille au C'est départ. ça, et on va faire 2 kg de terre de somme à côté. Si jamais la pêche est dure, il faut remettre des coupelles de terre de somme.
changez pas. Non, on change pas. On reste dans le classique. Vous gardez ce qui marche. Exactement. Merci pour ta Pas de gentillesse. problème. Bonjour Jean. Bonjour, tu vas bien? Et toi? Écoute, oui. Vous finissez la huitaine ou... Non, Vous on êtes... est les avant-derniers. Oh bah écoute. Donc vous n'êtes pas avec Timéo? Ah, je sais pas où il est alors. J'ai l'impression qu'ils sont plus hauts. Je souhaite juste que vous soyez pas avec Timéo. T'étais triste parce que tu passais pas à un point près. Un demi. Un demi, oui. Un gramme. C'est Ça, c'est passé. Ah, c'est la pêche. Si tu veux. Autre chose. Bonjour. Bonjour. Bon, l'essentiel, Timéo, c'est que tu battes Renaud. C'est tout ce que je te demande. Le reste, voilà. Il serait temps de parler de monsieur Thomas Duflo. Alors, qu'est-ce que vous y avez fait? Qui c'est qui a cassé une jambe des deux? Ah, il s'est fait ça tout seul. Donc, on arrête avec les... Le pauvre, il aurait bien voulu être là. Bon, bah écoute, faites une belle manche pour le remercier. Hein? Pas de soucis. On lui dédicacera la manche. Voilà, c'est gentil. Merci. Alors, je me représente, je m'appelle Floche Hervé, je suis des anguilles melanaises à Melun. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je suis le coéquipier à Didier Dehaye, qui est de Marne-la-Vallée. Et très heureux de pêcher avec lui. Est-ce qu'il y a encore du poisson à Melun? À Melun, il y a encore du poisson. Il y a combien ici? Il y a 2 mètres en gros. Et on est à la place 16. 16. Au 16, il y a 2 mètres à peu près. À peu Ok. près. Il ne me reste plus qu'à vous dire amusez-vous. Merci. On va essayer. Ouais, mais les autres aussi, hein, je vous le dis, je sais pas pourquoi, ils vont tous essayer de s'amuser. On va pas être les seuls à s'amuser. Et puis ils sont tous en même état d'esprit que vous, ils veulent vous battre. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Le meilleur gagne. Passez un bon moment. Exactement. On a des touches, on a déjà le beau temps. Il n'y a pas de souci. Et à quel âge a-t-il, Emilio? 13 ans. Donc c'est sa première année en compétition. Je me permettrai de donner mon avis après la pêche. Vous pêchez avec Emilio? Ouais. Et vous êtes? Moi je suis Gomez Sébastien. Bah, merci déjà pour ce que vous faites pour le petit. Il a l'air d'en vouloir, donc on verra tout à l'heure. Oui, il en veut très bien. Moi je l'ai pris sur mon aile il y a 6 mois et je lui ai appris à faire des lignes. J'ai mis pour appris à plomber les lignes correctement. Bah, il y a un certain Renaud Godin qui fait ça aussi, qui avait fait ça aussi avec Timéo. Voilà. Je pense que vous serez bien meilleur que lui parce que lui il est très mauvais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on verra bien. Sur ce, très surpris de voir pêcher à l'anglaise, c'est très très rare de voir des gars pêcher à l'anglaise ici. Mais ça peut faire, ça sera hôpital au podium. Ça peut payer. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il y en ait un qui le fasse pour voir si il sort des sentiers battus. Peut-être son concours, il a misé. Et puis si ça marche demain, peut-être qu'il y en a plein qui vont sortir en anglaise. C'est ça. Ça, c'est sûr. Il y aurait du poisson, Oui. c'est plus petit. Ah, Dès que tu arrives aux entraînements, le 2 il faisait du petit poisson, mais ça démarrait mieux dans les roseaux au 3, 4, 5. ok, plus gros. C'est-à-dire que là, c'est la... Plus beau. Oui, là, vous allez peut-être faire 300 poissons, mais ils sont plus petits, ils en font que 180 et vous battront. Même s'ils ont... Oh, ils en prennent 300 aussi. Hein. Ah, ça sera la même densité, mais... Vous avez combien de fonds? 150 poissons. Combien de fonds vous aviez? Non, il y a ça, il y a 1 mètre d'eau. Ah, il y a 1 mètre d'eau? Là. Écoute, c'est pas difficile, tiens, je suis en bas du kit, je là. Là, je suis ras de fond. Là, si tu vois. Ah ouais, non, je crois qu'il m'a annoncé qu'il y a plus d'eau là-bas. Ah bah oui, là, il n'y a pas d'eau ici. Il y a plus d'eau. Tu vois que c'est des secteurs qui ne sont jamais pêchés. Ça pêche tout de suite vers les roseaux. À l'entrée des roseaux, c'est naturel. L'expérience que j'ai, cette place-là, m'avait marqué parce qu'elle faisait souvent des bons résultats. Mais c'était au mois de mai, pendant la fraie, où c'est des petits poissons.
Là, on a 2 collègues qui sont tombés là, eux, pas au mois de mai, et chaque fois, ils ont dit, ils sont ramassés. Hein. Mais enfin, bon. Pas au mois de... Pas pendant la fraie. C'est une bonne place pendant la fraie. Là, mercredi, le problème qu'il y a eu, c'est que le 2, l'après-midi, donc, il avait du poisson, des touches sans arrêt. Par contre, le matin, à droite, il fait 50-60 poissons, lui, il en fait 15, hein, avant que ça rentre. Hein. Et après, seulement, c'est rentré. Mais écoute, après, hein, la théorie, c'est une chose. Ce soir, je vous dirai, parce que ce soir, je serai. Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour Mimi. Merci. Voilà, on est obligé de donner une aile quand même à un champion d'Europe et un champion du monde à côté. Ouais. Bonjour Arnaud. Et toi, t'es pas avec Mathieu? Non, il est trop fort, il est parti au championnat du monde. Ah! Tu sais, les grands pêcheurs, c'est comme ça. Je suis très content de vous voir aussi, mais bon, l'équipe Mathieu, j'aime bien. Bon, pas de beau, Mimi? Bah écoute, moi quand je te vois au bord de l'eau, je suis content. Mais vous devez pas trop mal pêcher si vous a pris, parce que moi il veut pas de moi, je sais pas pourquoi. Ah, non. Pourtant il m'en a donné des conseils, il me l'a fait remarquer, mais il veut toujours pas de moi. Toi aussi tu tentes l'anglaise? Ah? Toi aussi tu tentes l'anglaise ici? Ouais. Alors autant quand tu connais pas les personnes, j'ai des a priori un peu stupides, mais tout à l'heure on va voir, parce que toi si tu le fais, c'est... Tu vois la différence entre un compétiteur qui a, comment dire, qui pêche pas trop mal et d'autres que je connais pas. Quand tu les vois faire ça, tu dis, bah, ils sont en train de se tuer. Et puis non. Et puis ce soir, je serais très content que ce soit l'anglaise qui... Au lac, il y en a un qui le fait aussi, qu'est-ce que tu en penses? Et il n'est pas très loin du Panton. Ah, voilà. Au lac, bon, bah écoute, rendez-vous... Je me suis permis de le dire. Au lac, pour moi, ça sert à rien. Bon, des poissons. Mais tu vas être plus vite à la vite, tu vas aller plus vite à la... Oui, bah oui, mais... On va avaler notre chapeau si ce soir ils font 20 000 ou 30 000 de plaques. Oui, mais et si c'est le jour, tu mettrais pas un gros billet quand même? Ah, pas du tout. D'accord. Là. Ah bah écoute, je suis content parce que si le gars, je vais la passer en boucle la vidéo. J'ai peur que... Bon bah écoute, je vais plutôt une grosse pensée pour Mathieu. Je m'appelle Michel Cousin, je suis de la Seine-et-Marne. Je pêche avec mon ami Pascal Courtin, des Yvelines, de 78, de ton coin, Mimi. Je connais un peu, mais... On a la chance de le faire, c'est la première année hein, qu'on fait ce concours. Donc, la place, alors, pour moi, c'est pas les bonnes places. Ça va être plein de petits poissons, mais c'est pas les bonnes places. Mais par contre, vous êtes dans l'avancée. Ces places-là, en mai, elles sont bonnes. En mai. Ouais. Nos voisins de droite nous ont dit que normalement c'est nos voisins de gauche qui ont la meilleure place. Voilà. Nous on est venus pour passer un bon moment, hein, les gens sont sympas, on a retrouvé nos amis belges, hein, dont certains que j'avais quelques années que j'avais pas vus. Et puis il y a Arnaud à côté là avec. Mais il sait pas pêcher, déjà c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est un petit pêcheur, il est trop. Voilà, donc, non. Moi je voudrais bien l'avoir à côté de moi quand je fais une compétition, quoi. Tu es sûr de ne pas être dernier. Non, il y a plein de. Une super ambiance, franchement. Ah bah alors ça, vous allez voir que du début à la fin, c'est la fête de la pêche ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en fin de compte, vous prévoyez une pêche de petits poissons? Bah ouais, apparemment, c'est ce qu'il y a. Donc et tu vas payer combien de coups? Tu fais 2 peut-être, non? Ouais, on va faire 2 coups. Hein. Alors un coup à 11,50 m ou plus? Ouais, 11,50 m et puis dans le dur là, 5 mètres. Ok. Le fond est le même ou pas? Tiens, sur les 2 coups. Ouais, quasiment pareil. Il y a quoi? Il y a 10 cm d'écart? Ouais, 10-15 cm, mais dehors il y a de la vase et au bord il n'y en a pas. Quoi. Ah, ok. Donc on verra si c'est mieux ou pas. Merci. Pensez à sourire. Je suis en face. Ça fonctionne bien au mois de mai. Après on verra. Mais au mois de mai, ça fonctionne bien. Vous avez fait que de la bête orange ou vous faites aussi une amorce de fond? Amorce de fond. Ça c'est amorce de fond et vous prévoyez de la bête orange. Pour rappeler. Bah écoutez,
Moi, je l'ai vu fonctionner. Rendez-vous ce soir. Entendu. Sauf Dadé. Oui. Et René Thirion. Amusez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Amusez-vous. Oh, vous êtes dans la vase quand même. Mais c'était des belles places, là, il y avait eu un beau jour. Ah. On n'a pas un choix d'essayer. Ouais, de toute façon, c'est du petit poisson. Donc, ouais. Bah, il va quand même faire un coup à l'anglaise, on ne sait jamais. Ah, ça, je suis surpris que vous êtes plusieurs à le faire. Hein. Bah oui. Vous êtes plusieurs à le faire. Après, ce soir, je vous dirai, ah ouais, c'était une bonne idée. Bon, pourquoi vous avez été faire ça? C'est tellement facile. Puis de toute façon, à bout d'un moment, si ta place n'est pas bonne, faut sortir de l'eau. C'est ce qu'on va essayer. Alors voilà. Bah écoute, mais ce soir, il y en a plein qui vont observer ça. De voir ceux qui ont pêché à l'anglaise, si ça paye ou pas. Ouais. J'en ai vu d'autres là-bas qui l'ont fait. Mais on l'a jamais fait, on va le faire cette année. C'était prévu de le faire. Si vous l'avez dans la tête, il faut le faire parce qu'après tu te dis assis. Là, tu ne diras pas assis. Pas au lac, mais juste ici. Eh ben, au lac, il y en a un qui le fait. Vous êtes plusieurs à pas être d'accord. Mais pareil, si jamais ça se gagne, demain, on va tous vous voir à l'anglaise. et demain, ça marchera pas. Et voilà. Merci. Bon bah. Très bien. Merci. Vous allez faire combien de coups? 3. Ah, 3, c'est dur à gérer 3. Hein. Non, bah 2,5 si tu veux. Ouais, parce que déjà... Un coup à la mitraillette, c'est vraiment, il y a des poissons en bordure, un coup à 6 bouts et un coup à 11,50. Ok, mais si vous êtes capable de les gérer, bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ça va le faire. Ouais, mais juste te féliciter pour tes petits résultats. T'as réussi à faire 3e où? Ouais, au championnat d'Europe aux Pays-Bas. Et il y avait Gérard Trinquet derrière toi? Oui, il était... Alors, est-ce qu'il t'a dit que t'avais bien pêché là? Ouais, demi-mou. non, si. Si. Ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Ouais, non mais c'est sûr, c'est une belle récompense. Et puis, c'était difficile d'espérer mieux dès la première fois. Écoute, bienvenue en équipe et puis chapeau quoi. Ouais, puis nous, ça nous fait que plaisir quand on voit des Français briller, quel que soit le... Ça, c'est sûr que on était là-bas pour représenter la France au départ. Hein. C'est la médaille d'or par équipe qui est la plus belle. Donc, comme je voulais dire du mal, je te dis, je suis étonné que tu aies réussi à faire des résultats avec M. Gérard Trinquet derrière toi. Mais c'est pas, j'en pense pas un mot, il est trop investi. On a le droit de pêcher à l'anglaise aujourd'hui. On a le droit de pêcher au moulinet parce que j'ai fait un copier-coller du premier programme et puis j'avais interdit le moulinet la toute première fois. Et oui, parce que ça m'inquiétait, parce que tu as Arnaud Dupin et tout ça aussi que j'ai vu pêcher. Ouais, mais sur Facebook, j'avais précisé que j'ai fait une petite erreur sur la page Charge de l'Europe et bien sûr, il y en a qui ne lisent pas. Non, tu te rends compte que je suis connu à l'international? Oui, il m'a dit regarde toutes les vidéos. Ah bah, ils n'ont rien à regarder alors. Quand je nous gucke, verstehe nichts. Donc, donc s'ils n'ont pas de résultat, c'est de ma faute. Voilà, il a dit, ils regardent seulement mais ils ne comprennent pas les paroles. Qui c'est qui pêche à droite? C'est Marc. C'est Marc? T'as pris un grain de maïs avec? Fabien Letté, donc pêcheur international B, 2e division belge. Donc voilà, on est ici à Creusval dans la retenue 1. Une pêche de petits gardons, pas comme en Belgique, un petit peu plus petit que chez nous, mais bon, toujours un plaisir d'être ici. Ma question est, vos lignes sont montées avec des plombs de touche de combien? Des plombs de touche allant de 11 à 9, de 0,20 à 0,80. Alors la 0,20 serait avec des plus petits plombs de touche ou je me trompe? Plus petits plombs de touche. Oui. Alors la 0,20 elle est montée avec quoi en plomb de touche? Plomb de touche de 11. Et vous avez mis combien? 1, 2 ou 3? 4, donc j'en mets un vraiment au raccord de bas de ligne, et après, les autres, ce qui me permet de redescendre 1 ou 2 si jamais la pêche est plus facile ou plus difficile. Alors 0,20 comme ça, le 0,40? 0,40, un plomb de 10. Oui. Voilà. Et vous en mettez 1? Toujours 4. Toujours 4? Toujours 4 de la même taille? Ouais. Il m'a dit cette chose-là il n'y a pas longtemps. Ah ouais, voilà. Ouais, il copie sur toi ou c'est toi qui copies sur lui? Voilà. Et donc et la 0,60? 0,60, j'en ai, elle est doublée, donc j'en ai une avec des plombs de 10 et l'autre avec des plombs de 9. Pas de plomb de 12? Non.
pas de ligne avec de plomb 12. Non. Et après, au-dessus de 0,60, vous avez monté quoi? Une 0,80. Oui. Avec de plomb de 9, si la pêche est vraiment facile. Il n'y a plus qu'à descendre. Voilà. Et là, vous êtes prêt à descendre même 2 ou 3 plombs pour que ça... j'ai même monté des lignes avec des olivettes pour vraiment descendre plus vite. Donc, Et c'est des lignes du poids de combien? 0,60 et 0,80. Ouais, je suis pas sûr que l'histoire de l'olivette soit vraiment plus, ce soit plus brutal. Non, c'est ce que c'est dans. Moi, je pense plus que c'est dans la tête du pêcheur. Voilà. Mais je n'ai pas votre expérience, qu'on soit bien clair. Voilà, on verra. L'avenir nous le dira aujourd'hui. Mais c'est David qui, dans la dernière vidéo avec Michael Akionis, m'a fait découvrir justement cette histoire de plomb de touche. Ouais. Parce que j'étais très stéréotypé où ma 0,20 c'était un plomb de 12, 0,30 un plomb de 12, alors qu'il m'a dit clairement que lui il peut y arriver de mettre un plomb de 6 carrément, pas sur un flotteur de 20 parce que c'est sûr qu'il va couler, mais sur plein de flotteurs, il dit que quand c'est facile, il se pose pas. Et c'est vrai que quand la pêche est facile, ça j'ai observé, j'ai vu, si vous avez une pêche, vous avez la chance d'avoir beaucoup de gardons, vous faites ça. Ah bah, on a l'impression que vous savez pêcher puisque ça descend tout de suite. Ça va tout seul, c'est vrai. Voilà. Encore merci pour l'échange. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est vraiment ce que je recherche dans la pêche. C'est des compétiteurs qui sont prêts à échanger. La pêche c'est un partage avant tout, donc voilà. Mais super. Je vais vous dire, pour moi ça c'est le signe des grands quand c'est bien. Ça. Non, non, super. Vous rentrez dans l'équipe pour moi d'un certain Gilles Godin, voilà, qui eux aussi sont prêts à partager parce que de toute façon. Ce qu'il faut, c'est utiliser la bonne technique au bon moment. Et c'est ça le plus dur. C'est vrai, voilà. Allez. Bon, si vous pouvez mettre une branlée à Pouillard, ça me ferait plaisir. On va essayer. Voilà. Mais attention, moi je peux vous dire qu'il est rapide. Tes lignes, t'as fait quoi? Des plombs numéro 10 ou des plombs... Ah, les plombs, j'ai mis des 9 partout. Sur 0,4, 0,6 et jusqu'à 1 gramme, j'ai que des 9. Voilà, c'est tout. J'ai pris ça dans le premier. Ah ouais, non, mais normalement il y a des touches, donc j'espère. Normalement. Voilà, c'était la seule chose que je voulais te demander. Je demanderai la même chose à Michael Akionis pour savoir ce qu'il a fait. Ouais. Et je te dirai que dimanche soir, ce qu'a fait Michael Akionis, et je dirai... Ils sont où, tu sais, Pedin? Ils sont à l'autre bout, là. Non, ils sont dans le lac, sur la berge d'en face. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai peur de pas avoir le temps d'aller les voir. Écoute, merci pour ta gentillesse. Et puis, haut les cœurs, parce que moi, on m'a dit que normalement, vous étiez pas mal. C'est un petit jeune qui débute, je le connais depuis qu'il est grand comme ça. Non, et tu pouvais pas le noyer à la naissance? Non, c'était interdit à l'époque, on pouvait pas. Mais c'est un bon gars, moi j'aime bien pêcher avec lui parce qu'on s'entend bien. Et... C'est difficile de ne pas s'entendre avec David. Oh, putain, oui, c'est très très difficile. Il est d'une classe au-dessus, ce monsieur. Ouais, il est très, très polyvalent en plus, toutes les pêches. Donc... Ah, au feeder, j'ai vu encore qu'il avait mangé. Feeder, il commence. Ouais, mais il a mangé la dernière fois, ça m'a fait plaisir. Il commence à s'améliorer au feeder et il y en a beaucoup qui commencent à avoir peur. Vous avez tenté le tapis de terre? Peut-être. Le tapis de terre? Ah non, pardon. Allemagne. Ouais, Allemagne. Hello? 2 secondes. Mimi. Salut Mimi. Voilà, excusez-moi, je ne sais plus si c'est des Allemands ou autres. Oui, c'est normal, pas de soucis. Salut Mimi. Salut, merci. Toujours sourire. Voilà, puis je vais essayer d'avoir tout le monde, mais là, vous êtes venus là. Prenez du plaisir, faites-vous plaisir. On va voir. Alors, ouais, peut-être que vous, je vous aurai d'en face, mais là-bas, je ne vais pas y aller. Trop, non, il y a trop de...